J'ai toujours aimé parler. L'appréciation qui revenait le plus souvent sur mes bulletins scolaires était bonne élève, mais bavarde. Seule à la maison, j'installais mes poupées et mon ours, je leur faisais la classe, et je jouais tous les personnages, en changeant de voix. Mon père m'appelait le moulin. Dès qu'un visiteur se présentait chez nous, je lui faisais la conversation, en ponctuant mes phrases de mimiques nombreuses et variées. Certains trouvaient ça charmant chez une si petite fille, d'autres étaient agacés. Je suis bavarde seule et en compagnie. Je peux parler de tout, pendant des heures. Je suis redoutable au téléphone. On m'appelle pour un renseignement et c'est parti pour un tour de cadran. Une de mes amies n'ose plus m'appeler directement. Elle charge son fils de ses commissions. Et comme il a 6 ans, la conversation est forcément plus limitée. Je me souviens d'un long trajet en train il y a quelques années. J'étais toute jeune comédienne. J'allais au Festival d'Avignon pour la première fois. Je voyageais avec Léo, lui aussi metteur en scène débutant. Nous étions très exaltés et nous avons parlé à en perdre haleine 5 heures durant. À l'époque, le voyage était très long. Un peu avant Orange, la dame assise devant nous s'est levée pour prendre ses valises et nous a demandé, mi-exaspérée, mi-amusée, « Mais vous en faites au moins du théâtre ?» Je parle aux gens dans la rue, dans les magasins, quelquefois au grand désespoir de celui qui m'accompagne et qui fait le pied de grue. J'ai longtemps attiré les clochards. À quoi comprenaient-ils que je ne refusais pas de tailler une bavette ? Je l'ignore, mais c'est un fait. Je ne pouvais pas passer mon chemin. J'écoutais leur histoire avec intérêt, et pire encore, je répondais. Une vraie assistante sociale. On se moquait de moi. Ah, c'est pour toi. Je ne résiste jamais au plaisir de renseigner longuement les touristes perdus. La tour de Babel n'a jamais été un obstacle. Je baragouine quelques mots dans toutes les langues. Par exemple, je sais dire carotte en norvégien. Ce qui s'est souvent avéré très utile pour indiquer le chemin du Sacré-Cœur. Ou bien j'invente des dialectes croustillants, qui, s'ils ne renseignent pas, ont au moins le mérite de distraire mes interlocuteurs. Je suis particulièrement douée en italiano facile, un savant cocktail de français, de restes d'initiation au latin classe de 6e et de terminaisons variées en O et en A. Seules les langues extrêmes orientales me laissent squatte. Mais alors c'est l'anglais de cuisine, ou mieux encore le mime qui prend la relève. J'ai toujours un plan sur moi pour renseigner les égarés, même dans un quartier que je ne connais pas. Toutes les occasions de conversation sont bonnes à prendre. Mes amis et ma famille m'envoient au front, glaner renseignements et informations divers. Je reviens rarement bredouille. Le commun des mortels est volontiers prolixe et les secrets sont faits pour circuler. Les vieux et les enfants sont des interlocuteurs aisés, mais je ne dédaigne pas les proies plus ardues. Dérider une vendeuse revêche en la complimentant sur son vernis à ongles ou arracher une parole à un inconnu renfrogné sont des petites victoires qui me sont chères. Il y a un plaisir auquel peu résistent, celui de raconter leur vie. Je ne suis pas pour autant une philanthrope, mais j'aurais été une excellente vendeuse de porte-à-porte. Je me reconnais le talent de parler des choses les plus anodines dans un langage suffisamment fleuri pour ne pas ennuyer mon auditoire. Mais c'est ce flot quasiment ininterrompu qui peut fatiguer. Je suis inquiète. Récemment, j'ai cru déceler des traces d'épuisement sur le visage du psychanalyste chez qui je vais parler 1 fois par semaine.